أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وآل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نحييكم بتحية الإسلام الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, nous avons encore ce soir pour rappeler, là où rappel est utile, compte tenu de la situation et la religion en général et particulier en islam. Chers frères et sœurs, nous avons parlé des maladies de la société aujourd'hui en particulier et la religion islamique que je vous bien avais dit qu'on a constaté qu'il y a 11 maladies parmi la communauté islamique aujourd'hui dans le monde entier. Et ces 11 maladies, il fallait une éducation pour les récupérer avant que ce sera trop tard. Les 11 maladies, on avait dit la religion est malade, la dunya que la vie est malade, l'islam est malade, la voix de kalima la ilaha illallah est malade, la prière est malade, le carême est malade, l'aumône est malade, hajj est malade, mariage aujourd'hui, les musulmans, le mariage est malade, les baptêmes sont malades, les décès sont malades. Ça fait 11 éléments qui aujourd'hui en islam qui nous met en mal jusqu'à même notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment il faut les soigner? On avait posé la question comment il faut les soigner. On nous a cité ceux qui vont se soigner à cela. Selon lequel celui qui enseigne le Coran, celui qui enseigne la Sharia, celui qui dirige la mosquée, celui qui est le juge islamique et celui qui est la sécurité que l'asrar. C'est les 5 éléments qui vont traiter les mal pour soigner les gens, pour qu'ils puissent être les fidèles sincères devant Dieu, devant leur religion, devant leur prophète, devant leur Coran. Chers frères et sœurs, ce sont ceux qui sont le pouvoir détenteur du pouvoir de l'aide de Dieu vers les fidèles et vers la communauté islamique. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons traité les mal compte tenu de la première mal et la première base de l'humanité, c'est le mariage. Oui, le mariage est venu trouver la religion et la religion a éduqué la mariage islamique, comment ça se déroule. Et aujourd'hui, c'est dans ces domaines, c'est dans ces sciences que nous avons un peu tenté pour expliquer les uns et les autres, puisqu'ils puissent connaître leur religion. Mariage, quand un homme musulman arrive à marier, il va aller d'abord constater tout ce qui pousse à se marier. Puisque la mariage qui est là, c'est les 4 femmes et les 4 hommes. Les 4 hommes, il y a un qui obligatoirement se marie forcé. Il y a l'autre, on veut qu'il se marie. Il y a l'autre, c'est pas possible. Il y a l'autre, c'est haram. Donc, c'est les 4 hommes. Quant à les femmes, tous les 3, c'est obligatoire. C'est la 4e qui n'est pas possible de les marier puisqu'elle est malade. Donc, à l'homme qui est obligatoirement à se marier, lui, on lui fait échapper les mal. Puisque quand Dieu le dit dans le Coran, pourquoi Dieu l'en parle dans ce Coran de telle sorte qu'il doit marier 2 femmes? Puisque sa santé, sa profitation, l'amour des femmes, lui conduit, même s'il n'a pas l'argent, il peut attaquer les femmes pour le suivre, pour son besoin. Et celui-ci, il a l'argent, c'est nécessaire, on lui fait ces 2 femmes. Pourquoi? Parce que s'il tombe avec une femme, on l'attrape, on peut le psychoter. Mais si, au cas contraire, il a eu enfant, s'il a tombé avec une femme, la femme enceinte, si la femme a poussé, on doit lui tuer, lui et la femme, pour donner l'enfant à quelqu'un. Puisque l'enfant sera orphelin. Si on a peur de ne pas laisser les orphelins derrière nous, par la voie, le mal, il faut qu'on prenne les femmes. Donc cette femme et ce monsieur, si une femme ne peut pas les satisfaire, il fallait que 2 femmes à la fois.
dans un mois ou bien dans 2 mois, mais il faut 2 femmes. Si les 2 femmes ne lui suffisent pas, il faut 3e, il faut 4e. S'il trouve tout ça là, ça ne peut pas, et puis il n'a pas les moyens, il fallait qu'une seule femme, en ce moment, il prenne une seule femme. Là, aujourd'hui, le mal est trop. Le mal est trop. Ça, c'est lui qui obligatoirement doit se marier. Maintenant, le deuxième, il est en bonne santé. Il a femme, il n'a pas la femme, ça ne lui dit rien. Il peut rester comme ça, mais son souci, des fois, il pense la famille. Donc lui, on veut qu'il se marie. L'autre, sa foi est forte. Sa force est forte. Sa foi est forte jusqu'à ce qu'il est en bonne santé, il n'y a rien qui lui arrive. Mais s'il est marié, la perturbation des soucis de femme peut perturber son esprit, il va négliger sa religion. Et s'il est marié, s'il n'est pas marié, toutes les mêmes choses, lui c'est haram, il se marie. On le laisse comme ça, il vit comme ça. L'autre, il est malade, même s'il a l'argent, il ne peut pas marier femme, parce que ce n'est pas l'argent qui marie la femme, c'est la santé. Donc voilà les 4 femmes, 4 hommes. Maintenant, celui qui va se marier, vous voyez la situation, comment l'islam a prévu. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'islam, est-ce que cette religion, est-ce que cette éducation existe aujourd'hui dans la société islamique, dans la communauté islamique? Nous ne les voyons pas nulle part. C'est pourquoi, quand c'est arrivé chez Niveau, en ce moment, il doit prendre sa responsabilité. S'il ne peut pas prendre 2 femmes à la fois, il prend une seule femme. Là aussi, il y a maladie. Toi, tu peux prendre 2 femmes, tu peux prendre 3 femmes, tu peux prendre 4 femmes. Tu dis c'est une seule femme que tu peux prendre. Tu as pris une femme, on t'avait donné 2. Tu dis tu ne peux pas. Tu as pris une femme, elle est venue te trouver à la maison avec un seau. Vous avez jusqu'à un basin, vous avez jusqu'à un pompe à vous-même, vous avez les motos, les vélos, les motos, les voitures. Jusqu'à un jour, tu dis non, Dieu m'a donné 2 femmes, je dois me marier, 2e femme, forcé. C'est pas forcé, c'est pas forcé. Puisque là où Dieu t'avait dit, tu dis tu ne peux pas. Tu arrives maintenant à changer les gammes, les normales, il faut négocier avec la première dame qui est venue te trouver, il n'y avait pas aiguille même c'est toi. Aujourd'hui, il y a voiture qui est garée. La sens, ne pensez pas que c'est toi, c'est ta sens. Non, c'est votre sens, toi, avec la femme. Et que si c'était 2 femmes qui sont venues trouver que tu as une aiguille jusqu'à avoir une voiture, il n'y a pas d'autre qui va dire que non, c'est ma sens avec mon mari qui t'a trouvé qu'aujourd'hui on est bien. Et puis Dieu qui t'a dit de le faire, Dieu va prendre limer leur cœur, ils vont s'habiter ensemble comme la grande sœur et la petite sœur. Parce que là, mais on ne le fait pas. On tend le mal à la femme, dit non, pourquoi? Je dois parler 2 femmes, si tu veux, il faut rester, si tu ne veux pas, il faut partir. Puisque moi, Dieu m'a donné 4 femmes. Mais Dieu t'a donné 4 femmes. À quand? Et comment? On dirait aujourd'hui, le Coran et la Sharia est disparu. Comme la Sharia peut disparaître, puisque lui, sa forme n'est pas comme le format du Coran. Parce que tu peux piétiner le Coran, même si tu ne sais pas la Sharia. Mais ce n'est pas la même chose. Il fallait que si on connaît la Sharia, comme on dit le docteur, quand tu finis avec le Coran, tu vas faire Sharia, quelques niveaux de la Sharia pour connaître les droits de vie en islam. Ça, c'est obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit cette savoir à cesser n'est pas pour être un imam, ou bien être un patron, ou bien un directeur, ou bien quoi. Non, c'est pour savoir ta religion. Mais aujourd'hui, on en néglige. On lit le Coran, on ne lit pas la Sharia. Donc, quand on ne lit pas la Sharia, on ne peut pas appliquer la vie en islam comme on le souhaite. Ce n'est pas en public, mais même en privé, puisque c'est à cause de ça. C'est en individualité. Chacun de nous, il fait son Sharia, il étudie son Sharia pour sa religion. S'il est devenu imam, c'est bon. S'il n'est pas devenu imam, il est imam, c'est lui à la maison. Aujourd'hui, vous voyez la situation. 99% aujourd'hui, les musulmans, ils sont dans leur foyer. Confinés dans leur foyer. Ils ne savent pas la soudure qabla et bad. Ils ne soumettent pas l'obligation de la prière, ils ne le connaissent pas. La sunna, ils ne le connaissent pas. La tradition, ils ne le connaissent pas. Donc, il fait ablution seulement aujourd'hui devant leur famille pour diriger la prière. C'est tout un problème. Vous voyez, c'est pourquoi on ne peut pas travailler quelque chose sans la connaissance. On ne peut pas être dans quelque chose sans la connaissance. Donc, le mal de mariage, ça participe avec le niveau de mal aujourd'hui qui joue dans la vie. Chers frères et sœurs, si nous essayons de ce que nous avons, il fallait qu'on change les gammes, puisque toute cette situation est venue pour nous donner la voie, pour qu'on puisse en préparer encore plus, pour considérer être même père, même mère, même voix dans le Coran, dans l'éducation des prophètes, dans la voie de Dieu et dans tous les lieux de culte en islam et en nous-mêmes, puisque c'est les 3. Il faut la religion, il faut la famille, il faut le travail. C'est pourquoi si les 3 ne vont pas, ce n'est pas bon. Il faut étudier, il faut travailler, il faut encore étudier, éduquer. Si ces 3 marchent ensemble, nous ne serons pas
toujours des problèmes de tels qu'on est aujourd'hui, jusqu'à on dit que notre temps est malade. Et vous voyez, ils sont malades. C'est pourquoi le monde est divisé par 4 parties. Il y a une partie qui sont les morts qu'on enterre. Il y a une partie qui sont les morts, on ne les pas enterrés. C'est le fou qu'on dit, c'est le fou, ils ne sont pas fous. C'est les morts qu'on n'a pas enterrés. On ne mange plus avec eux, on ne dort plus avec eux. Donc c'est les morts qu'on n'a pas enterrés. La troisième partie, c'est le fou. C'est le fou dans quel domaine? Ils sont fous dans leurs biens. Ils ont l'argent, ils ont tout. Ils n'ont pas satisfait. N'importe quel moyen ils vont faire pour détruire les autres. Ils n'ont pas satisfait de ce qu'ils sont et puis ils vont mourir pour laisser. C'est-là, ce sont les fous. Parce qu'avant de baser sur une base, de dire que c'est pour moi, est-ce que si tu pars, tu vas partir avec les biens qu'elle a, tu ne pourras pas partir avec, tu les laisses. Il ne faut pas que ces biens te fassent du faire mal aux autres. Parce qu'il y a plusieurs générations devant toi, il y aura plusieurs générations derrière toi. Donc quand tu as l'argent qui dépasse tes besoins, il faut savoir qu'un jour tu vas partir pour laisser. Mais si tu n'es pas satisfait, tu es fou. Si quelqu'un t'a donné dans son pouvoir, un pouvoir, tu n'as pas pitié de la population, tu leur montres que toi tu es leur président. C'est comme si tu te mets à toi-même à la place de ce président jusqu'à arriver la première plus bas de départ de l'humanité, comme je dis, responsable des mariages, des foyers, de la village, de villes et de maisons, et tout ce qu'il y a, les responsabilités, ça on dit président. Président, c'est quelqu'un qui est dirigé dans une situation. Donc, de plus haut poste jusqu'à dernier poste où quelqu'un a sa femme et ses enfants, avec lui-même son esprit, c'est toutes ses responsabilités. Si tu n'es pas créé à Dieu, à la place de Dieu, de ce niveau, en ce moment, tu es fou. Si quelqu'un aujourd'hui, il est savant, il connaît le Coran, il connaît la Sharia, il connaît la vie, mais lui-même, ce qu'il parle, ce qu'il voit, ce qu'il étudie, ce qu'il dit les autres, c'est pas ça qu'il fait, lui aussi c'est un fou. Donc voilà les 3 fous aujourd'hui qui profitent pour détruire l'humanité. La 4e, c'est ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, ils sont là. Ils se disent tout à Dieu, tout ce qu'il veut faire, il dit bon, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Oui, Dieu le veut, Dieu t'a donné l'âme, Dieu le veut. Mais est-ce que toi, tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a dit dans le Coran, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. Tout un individu, en général, et en particulier vous les musulmans, ne faites pas point sans demander la voie de sortie de cette situation. Si vous ne le faites, vous allez se disparaître dans la nature et vous allez crier que c'est moi qui vous ai pas aidé, je vous ai donné l'esprit, il fallait que vous allez analyser. S'il y a porte de sortie, vous rentrez. S'il n'y a pas porte de sortie, vous se saisissez. C'est comme ça aussi le professeur ça nous a appris. Donc voilà, ceux qui sont malades, ceux qui sont fous, ceux qui sont les morts, on n'est pas enterrés, ceux qu'on a enterrés. Maintenant, c'est quoi qui reste maintenant? C'est le 5e qui les soigne. Comme je l'ai dit, ce sont ceux que j'ai dit qui les soignent, ce sont les croyants qui sont détenteurs de ce pouvoir, les enseignants du Coran, les enseignants de la Sharia, les imams des mosquées et encore ceux qui sont les juges et ceux qui sont la sécurité. C'est ceux-là qui traitent le bien vers Dieu. Parce que nous partons tous vers Dieu, mais nous ne voyons pas en particulier, en général. C'est chacun son sac, chacun son tombeau. Devant Dieu, il s'explique. Donc ça c'est que, comme on l'avait dit au début des autres audios, humainement, spirituellement, mystiquement, physiquement, fidèlement, nous sommes légaux. C'est par ce niveau-là que nous allons retourner sur Dieu. Nous sommes fidèles devant Dieu. Nous sachons que tout ce qui se passe dans ce monde, on appelle qui est qui, mais la propriété de cette situation appartient à Dieu. Il est seul, unique, le détenteur du pouvoir de ce monde. Et spirituellement, c'est nous. Nous sommes des esclaves, lui, il est maître. Mystiquement, le savoir que nous cherchons à gagner pour essayer de fabriquer, de faire n'importe comment, c'est Dieu qui nous a donné ce savoir. Il a donné à Adam tous les savoirs. Et tous les enfants d'Adam, ils se savoir. Mais on ne pourra pas finir le savoir de Dieu. Donc, ce savoir, on ne peut pas s'amuser avec ça. Physiquement, chaque individu que tu parles avec lui, il a son père, il a sa mère. Donc, nous sommes même chose de ce niveau. Donc, voilà ce qui fait que, humainement, spirituellement, mystiquement, physiquement, fidèlement, nous croyons à Dieu, savent que ce monde, c'est le monde de Dieu. Il y a plusieurs générations avant nous, il y a plusieurs générations derrière nous, mais on ne peut pas avoir la voie, la paix, la santé, la sécurité sans Dieu. Les gens aujourd'hui parlent que de l'argent. L'argent est quoi? L'argent est bon, mais la foi aussi est bon. Reconnaissons Seigneur, c'est un esclave digne de sa foi. Je m'arrête là aujourd'hui, Inch'Allah. Je prie à bon Dieu que Dieu donne la santé dans le monde entier, toute l'humanité entière, quelle que soit la situation, comme je l'ai dit d'habitude, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne le respect mutuel des uns et des autres. L'islam, c'est la paix. La paix, c'est indivisible.
La paix dans le monde, c'est indivisible. On doit être tous en paix. On doit être tous, même corps, devant Dieu. Chacun s'identifie de les actes qu'il a posés. C'est ça qui est l'essentiel pour nous. Je m'arrête là aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.